bien passé dans la mesure où nous avons pu, dès les premiers jours, mettre en œuvre un service de 3-8. Autrement dit, les services techniques faisaient 3-8 avec les pompiers. Tout cela en parfaite coordination, ce qui a permis de travailler efficacement, je pense, tout en essayant quand même de faire reposer au maximum les gars, puisque c'est quand même pénible d'être les pieds dans l'eau, surtout de nuit. Tout le monde se sent très motivé dans des cas comme cela, personne ne rechigne, tout va très bien. Et comment tout le monde casse la croûte alors? Tout le monde casse la croûte au début comme il pouvait, c'est-à-dire avec pas mal de sandwichs, mais ensuite a été établi un système de cantine. Autrement dit, les agents qui faisaient notamment les 3-8 qui travaillaient, qui finissaient à midi surtout, à midi ils allaient manger à la cantine Roger Perra, ce qui était quand même un petit peu un réconfort parce que c'est quand même mieux de se mettre un peu les pieds sous la table et de décompresser un petit peu plutôt que de manger un sandwich à la sauvette vite fait et repartir aussitôt. On reste là 24 heures sur 24, puisque c'est notre outil de travail. On ne tient pas à tout perdre pour une crue. On est obligé d'assurer la sécurité en plus pour le stock, la marchandise qui était restée ici. Comment vous dormez? Sur un lit de camp, la nuit. Vous mangez? Et je mange, ce sont les voisins qui me font un petit peu à manger de temps en temps, le café le matin. Le midi, je vais manger chez la pâtissière. Essayer de tenir le coup. Je peux pas faire autrement de toute manière. J'ai quitté ma maison, beaucoup de choses n'ont pas pu être sauvées, je ne peux plus y aller, il y en a plus qu'une hauteur de cuissarde, je suis complètement isolée, j'ai été abandonnée une nuit avec seulement une bougie puisque je n'avais plus moyen de sortir. Et quand on vous dit qu'on s'organise et qu'on le vit bien, c'est faux. On le vit très mal, même si on donne une image à l'extérieur, mais c'est pas la réalité. Vous aviez appelé les pompiers et puis ils n'ont pas pu venir. Et hier soir encore, j'ai appelé les pompiers, il était 10h. Parce qu'on avait déjà surélevé un piano. Ils baignent à l'heure actuelle. Ils m'ont répondu qu'ils étaient surchargés de travail et je les comprends. Je n'ai pas insisté parce que je pense qu'il y a des cas encore plus graves que le mien. Mais bon, on laisse, on ne peut plus. L'eau est là, elle est là. Bon, mais alors, par contre, ce que les gens ne comprennent pas, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons une piscine à domicile et qu'il y en a qui payent très cher pour en avoir une chez eux. Voyez-vous ? Et d'autre part, vous avez des gens de la ville qui sont d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une correction et d'une disponibilité formidable, parce que non seulement ils nous rendent un service énorme, et en plus, ils nous font naviguer sur les bateaux de Venise. Et dire qu'il y en a qui payent si cher pour aller à Venise. Vous vous rendez compte? C'est-il pas beau, ça? Vous savez bien que pour beaucoup de gens, les gens de l'administration et l'administration communale sont souvent regardés de façon un peu péjorative. Et là, ils ont vu que ces gens étaient non seulement de bons ouvriers, capables de monter une passerelle en peu de temps, mais en plus des gens dévoués, capables de travailler des heures et des heures, sans rien demander, sans se plaindre, et d'être en plus souriant avec les habitants. Là, on marche en parpaing sur les madriers, mais l'avantage, voyez-vous, c'est qu'on peut quand même sortir en charentaise. C'est déjà pas mal. La Charente est maintenant à son niveau le plus haut. Privée de toute circulation automobile, Saintes donne l'apparence d'une ville morte, comme figée dans le temps. Mais ses habitants veillent.
le lundi 10 janvier, la décrue, bien qu'encore timide, est ressentie dans chaque quartier. L'espoir renaît, enfin. La Charente baisse, mais on a vécu depuis lundi 8 jours intenses. De grandes journées, de petites nuits. De grandes journées, ça veut dire le matin 7h30, 8h, 10h au service de secours faire le point, et puis après partir avec monsieur le maire et Jean-Louis Megnaud, la journée de service technique sur le terrain, pour voir les synthés et puis pallier au plus pressé. Et l'après-midi à 15h nous repartions, et puis la nuit de 20h à 1h du matin, voir les quartiers sinistrés de la ville pour un soutien moral, c'est tout ce qu'on pouvait y faire, hein, un soutien moral aux synthés. Quand on avait un problème notamment pour évacuation des maisons, que le centre de secours nous disait il y a une certaine personne qui ne veut pas partir, Michel Baron, on y allait avec lui et on arrivait à dissuader les gens, on a fait pratiquement partir tout le monde. Je pense que deux soirées, j'ai eu énormément de mal à faire partir des personnes âgées de chez elles. J'ai été obligé de discuter avec deux dames âgées en les laissant, en repartant, en les laissant dans l'eau. Ça a été le moment le plus dur pour moi. Et puis peut-être le fait, un autre moment difficile, l'approche qu'avait le service d'hydrologie de la crue. Il nous annonçait des montées, mais ne nous donnait pas d'indication au-delà de 24 heures. Et ça, pour moi, a été un stress permanent. Mais je crois qu'ils font bien parce qu'en 82, ils nous donnaient des chiffres qui souvent étaient faux. Donc ils se sont améliorés, ils sont devenus plus prudents. Maintenant, on commence à souffler un petit peu avant de reprendre le collier pour tout remettre en ordre quand les eaux se sont retirées. Parce que quand les eaux se sont retirées, on aura beaucoup de nettoyage à faire et de remise en ordre à faire. Il y a une chose qui m'a marqué quelque part, c'est lors de la décrue, alors que l'on était rue du Jardin Public, et Dieu sait s'il y avait dans cette zone-là beaucoup de travail à faire, des maisons qui étaient très très sales, et où j'ai rencontré un monsieur qui pouvait avoir 80-85 ans et à qui j'ai proposé personnellement nos services. Il m'a dit bon monsieur, vous avez d'autres choses à faire, laissez-moi donc faire le ménage chez moi. Ça m'a marqué quelque part, je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai mis tout de suite une équipe de sapeurs-pompiers chez lui, car quand même, là il y avait une urgence, l'homme était ancien, il y avait tellement de travail chez lui qu'on ne pouvait pas le laisser faire. Donc, d'accord ou pas d'accord, on lui a nettoyé sa maison.
les mesures qu'on peut prendre, je crois, ne sont que des mesures qui amélioreront l'état de la Charente pour les petites crues. Moi, je ne crois pas qu'on puisse empêcher une crue importante qui dépend, elle, de la quantité d'eau qui est tombée sur la région. Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que l'eau à Saintes s'écoule très lentement. Elle s'écoule très lentement parce que nous sommes 3,50 m au-dessus du niveau de la mer et que lors d'une marée, vous le savez bien, l'eau reflue à Saintes. On s'est aperçu dans cette crue que tous les travaux qui avaient été faits, il y en a eu sur le pont Palissy, ont modifié l'aspect de la crue. Certains quartiers ont été moins inondés qu'on ne le pensait et d'autres un petit peu plus. On ne sait pas apprécier. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est de commander et d'essayer de faire financer, parce que ça sera cher, une étude hydrologique avec non seulement un modèle mathématique, mais aussi une maquette énorme, une maquette hydraulique pour essayer de refaire les différentes crues que nous connaissons et d'essayer d'envisager des choses et de regarder ce que ces choses donnent sur la ville. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement qu'on revoie notre plan d'exposition au risque. On s'est rendu compte que ce plan, s'il est valable à 90%, dans 10% des secteurs, n'est pas tout à fait adapté. On ne peut laisser construire les gens que s'ils sont capables de se débrouiller tout seuls dans tous les cas de figure. Et donc il faut intégrer cette donnée nouvelle dans les plans en question. Je pourrais leur dire qu'il faut qu'ils réfléchissent à la façon dont ils aménagent leur maison et puis leur dire qu'ils ont été merveilleux. Ils ont été merveilleux parce que d'une gentillesse extrême, d'un dévouement pour leurs voisins extrême et ça, ils garderont quelque chose de ça, j'en suis sûr.